Les amis, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un exercice. L'Olympique lyonnais, que l'on croyait mort, est aujourd'hui leader du championnat à ex-aequo avec le PSG. Cette phrase est vraie, ce contexte est bien réel, et l'OL, qu'on croyait cliniquement mort, qu'on croyait condamné à la Ligue 2, est aujourd'hui une équipe surprenante, avec beaucoup de qualité, et dans cette vidéo, j'aimerais leur rendre hommage. Alors installez-vous tranquillement, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va évoquer vraiment la situation de l'OL les amis, un peu en long, en large, en travers, en évoquant plusieurs choses, et tout d'abord, comment ne pas revenir sur les initiales, les prémices de cette équipe, de ses résultats, de ce contexte si particulier autour du club, et vous le savez, je vais parler de John Textor bien évidemment. On connaît le contexte autour de l'OL. Lyon était littéralement condamné à aller en Ligue 2, était rétrogradé par la DNCG. Finalement, John Textor est parti pour le plus grand bonheur de tous les supporters, de tous les amoureux de football. Moi le premier, je ne suis pas lyonnais, mais sincèrement, je suis bien content que Textor se soit cassé très très loin de l'OL. On a Michel Kang qui a repris, on a Gerlinger et tout qui font un taf avec l'équipe. Mathieu Louis-Jean, je crois qu'il s'appelle, l'équipe dirigeante. Bravo, bravo l'OL. Sincèrement, je pense que je vais titrer ma vidéo comme ça. J'ai envie de dire bravo l'OL. Parce qu'on est passé d'un club, quand même, qui était condamné à la Ligue 2, avec une gestion absolument apocalyptique, à un club où t'as fait des ventes, parce que t'avais pas le choix, t'as réduit ta masse salariale, t'as dû faire des choix forts, des sacrifices. Dans le recrutement, t'as tenté des choses, et aujourd'hui, l'OL, c'est une équipe qui marche. Alors oui, l'OL, c'est peut-être pas l'équipe la plus séduisante dans le jeu, machin. Je suis d'accord, notamment sur le match contre Lille, que j'ai regardé là au moment où je tourne aujourd'hui. Le match aussi en Europa League, c'était pas le match le plus sexy, ça manquait de rythme. Mais faut être sincère, l'OL a des joueurs de ballon. L'OL a un coach, Fonseca, qui est quand même un coach qui aime bien jouer. Je trouve pas que ce soit scandaleux. Faut aussi se souvenir que les années d'avant, on vantait un énorme OL avec un gros effectif. T'avais pas un jeu non plus super développé. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'OL, peut-être pas forcément par le jeu avec ballon, peut-être pas forcément avec un grand football de possession bien léché, tiki-taka, a trouvé ses forces, a trouvé son rythme de croisière, et collectivement est très fort bien évidemment, mais a aussi des lots de performances individuelles qui sont d'une grande qualité. Le début de saison de Malik Fofana, je vais pas vous faire un dessin, c'est l'atout offensif majeur, et on comprend pourquoi. Déjà, bien sûr, parce que Mikotadze a été un peu sacrifié, mais l'OL a réussi quand même à faire appui sur Fofana, et lui, il arrive à être convaincant. Au milieu de terrain, je suis désolé, mais Tyler Morton, très bonne pioche, un niveau quand même qui est très très satisfaisant. Tessman, qui revient un peu, il était un peu dans le dur au début, là, cette saison, c'est très bien. Tolisso, je vais même pas en parler parce que je trouve ça scandaleux qu'il soit pas en équipe de France. Il faudrait peut-être faire la propagande. Il est très bon, il est constant dans les performances, il est régulier. Le mec, tu le mets à tous les postes, t'as l'impression que tu pourrais le foutre gardien, il serait bon. Tolisso, aujourd'hui, c'est pas un joueur de football. C'est une arme pour l'OL qui est exceptionnelle. Parce que techniquement, c'est très fort. Physiquement, c'est très fort. Il est malin, il est polyvalent, il se donne à 200%, il aime le club, et surtout, il a une expérience qui lui permet de calmer dans les moments où il faut calmer, bien gérer le tempo des matchs. Et en fait, Tolisso, il est un peu, je trouve, à l'image de l'OL, c'est-à-dire une équipe qui a du caractère, une équipe qui a beaucoup de qualité, et qui se montre dans ce début de saison. Faut pas oublier un truc, c'est que l'OL cette saison a disputé littéralement 7 matchs, l'OL a pris 3 buts, mais attention, l'OL en est donc à 6 clean sheets, 5 en championnat, 1 en Europa League, très bien, et ça sort pas de nulle part, c'est quand même un truc qui est pas anodin du tout, on va en parler, et aussi, Lyon en prend 3, mais faut voir la gueule des 3 buts qui se sont pris, parce que les 3 buts qu'ils prennent, c'est sur un seul match, c'est face au Stade Rennais, en toute fin de match, parce qu'ils prennent le premier but à la 80e, en étant réduit à 10. À un moment donné, les amis, je peux comprendre que l'OL ce soit pas l'équipe, je vais être un peu vulgaire, qui fasse bander, où on se dit, oh putain, le football tiki-taka, ça joue trop bien, machin. Mais à un moment donné, il faut aussi valoriser d'autres footballs. Moi, je vois les équipes qui jouent le maintien,
Je dis pas que l'OL joue le maintien. Mais il y a des équipes qui sont défensives en Ligue 1 qui font très bien le boulot. J'ai parlé d'Auxerre, j'ai parlé d'Angers sur la chaîne. Ces équipes-là font très bien le boulot, défendent très bien et ont de la qualité pour autant. C'est pas des équipes qui sont nullissimes, loin de là. Et en fait, ce que je veux dire surtout, c'est que l'OL a de la qualité, que l'OL a fait 6 clean sheets cette saison, rendez-vous compte, en 7 matchs, c'est colossal, et l'OL bénéficie de deux choses. Le collectif très fort, parce qu'on a une mentalité dans cette équipe, bravo, j'ai envie de dire chapeau, respect, parce que tu as une solidarité incroyable, les joueurs n'hésitent pas à aller au charbon, ça va véritablement au combat match après match, tu vas pour les copains, à la guerre, tout le temps, donc ça c'est très fort, et évidemment, individuellement, et on va faire un peu le tour de l'équipe, t'as des performances qui sont incroyables. Je voudrais commencer à en saluer un, c'est Rémi Descamps. Moi les amis, je suis supporter parisien, Rémi Descamps est formé au PSG, je peux vous dire que ça a toujours été un gardien moyen. Le niveau de performance là qu'il a eu au début de saison à l'OL, où il se retrouve par un concours de circonstances titulaire, c'était inespéré. C'était vraiment inespéré. Il a été très bon. Finalement, malheureusement pour lui, il se blesse, mais l'OL avait un autre gardien, Dominique Greif. Je le connaissais pas. J'en ai entendu parler. J'y croyais très peu. Force est de constater que sur ce qu'il montre pour le moment, il est très costaud. On l'a vu en Europa, on l'a vu contre Lille. Il a fait des parades très déterminantes. Il est rassurant. Honnêtement, je suis satisfait. On voit évidemment aussi le niveau d'un mec comme Clinton Mata. C'est un peu plus compliqué pour Maitland Niles. J'arrive quand même à trouver Abner et Tagliafico d'une grande qualité, d'un grand apport défensif. Mais faut qu'on parle d'un monstre. Faut qu'on parle d'un monstre. Monsieur Moussa Niakate. Et là, les amis, j'en ai parlé à mon ami Corofoot en privé. Je lui ai dit, mais c'est pas un humain, c'est pas un joueur de football, c'est une IA. En fait, Niakate, c'est une machine, c'est un robot, c'est un bug dans le logiciel, c'est une intelligence artificielle, c'est ce que vous voulez, mais ce mec-là n'est pas normal. Le niveau de performance de Niakate, il est absolument exceptionnel, parce qu'il est costaud au duel, il prend de la responsabilité dans les relances, il arrive à porter le ballon, c'est un leader, c'est un taulier. Alors oui, l'achat de Niakate à l'époque était cher, aujourd'hui, sportivement, je dis pas qu'il fait valoir son prix, mais en tout cas, il démontre sa qualité, et il permet à l'OL de vraiment, vraiment briller. Et je le maintiens, je le répète, l'OL, ok. 1-0 ici, 1-0 là-bas, machin. Ok, d'accord. Sauf que défensivement, 7 matchs, 6 clean sheets. C'est tout sauf anodin. Et franchement, faudra qu'on parle du milieu, mais moi, il y a un truc que j'aime dans cette équipe. C'est peut-être pas le meilleur truc à valoriser, mais qu'en fait, Lyon, c'est une équipe de salopards. C'est-à-dire que s'il faut mettre des taquets, et t'inquiète pas, les Lyonnais, ils sont là, ils vont mettre les taquets. S'il faut tacler comme un connard, parce qu'en vrai, c'est ça un peu, pour casser la contre-attaque, t'inquiète pas, il y a un mec qui va sacrifier. C'est pas beau à voir, c'est pas toujours très beau, c'est pas académique, mais c'est efficace. Je me souviens d'un match où le PSG prend une remontada à Bernabeu par le Real, évidemment. Triplé de Benzema, vous connaissez. Et à un moment donné, le PSG, je suis désolé, hein, le caractère, le fait d'avoir de la combativité, en fait, il faut l'avoir. Et typiquement, aujourd'hui, il y a une contre-attaque là contre Lille où Malik Fofana te fait un tacle d'assassin. Je pense qu'il doit prendre rouge. Il prend pas rouge. Je comprends pas trop pourquoi. Mais vraiment un tacle d'assassin. Mais un truc comme ça, j'aurais aimé que Gay termine Modric à Bernabeu. C'est ça. C'est pas beau. On peut pas en faire la promotion en mode c'est génial. Mais c'est efficace. C'est diaboliquement efficace. Et c'est ça qui fait la force de l'OL. C'est ça qui fait que l'OL est une grande équipe. C'est ça qui fait que l'OL a des résultats. Et oui, je suis d'accord avec vous. L'effectif de l'OL, intrinsèquement, c'est complètement détérioré. C'est pas la même qualité, t'as moins de grands joueurs et tout. Mais collectivement, les mecs sont comme ça. Tu te donnes les uns pour les autres. Beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, la gestion des tempos, avec Tolisso notamment, comme je l'ai dit. Tu veux reprocher quoi? Tu veux reprocher quoi à cette OL? Tu peux pas grand-chose. Alors oui, au niveau des recrues, un mec comme Satriano, c'est un échec. Un mec comme Kluivert, ça paraît compliqué. Sauf que derrière, Karabec, c'est pas mal. Tu prends un mec comme Greif, pour l'instant, c'est vraiment bien. Tu prends un mec comme Moreira, pour l'instant, il fait le travail. Au niveau de ton centre, t'arrives à sortir 2-3 joueurs, dont Alice Mera, qui est quand même une très grande satisfaction pour le moment. Franchement, les amis, c'est une très très belle surprise que de voir l'OL à ce niveau. Et j'ai envie de rendre hommage à cette équipe-là, à ce groupe.
qui propose peut-être un football différent, qui est peut-être pas l'équipe de l'OL la plus talentueuse qu'on ait pu connaître, mais qui arrive à avoir des résultats, qui a une identité marquée, un peu différente, mais qu'on ne vienne pas me dire que l'OL ne fait pas de jeu, parce que c'est pas vrai. C'est vrai sur les 2 derniers matchs, mais c'est pas vrai au global. Et franchement, quand tu sais le destin qu'aurait pu avoir l'OL, la Ligue 2, des matchs très compliqués, une équipe au rabais, finalement t'es en Ligue 1, aujourd'hui, être leader du championnat après 6 journées, faire 5 clean sheets en Ligue 1, très bien démarrer en Europa League, je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Bien sûr que cet effectif-là de l'OL a des lacunes, qu'il y a des défauts et tout, mais sincèrement, faut être très content. Et à travers cette petite vidéo, j'avais vraiment envie de rendre hommage à l'OL. Et je pense que je l'ai titré comme ça, la vidéo. Le mot de la fin, c'est juste bravo l'OL. Parce que ça bosse bien, parce que les dirigeants sont là, les joueurs sont là, la cellule de recrutement a fait des bons choix, cohérents, pertinents, t'as été chercher des vrais paris, t'as visé les bons profils, et aujourd'hui la mayonnaise elle a pris, et on espère que ce groupe va rester soudé, uni très longtemps, pour des bonnes choses en championnat, pour des bonnes choses en Europa League, et je sais bien que c'est une période difficile pour l'OL, mais aujourd'hui les résultats sont là, il faut s'en satisfaire, et on espère que les jours de l'OL seront meilleurs, avec un effectif encore plus fort, et pourquoi pas le retour de l'Europe avec peut-être la Ligue des Champions. C'était Podcast FC les amis, très content d'avoir pu parler de l'OL et d'avoir rendu hommage au Gaunes. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne pour parler football. Abonnez-vous et likez pour me soutenir, ça m'aide énormément. Je vous souhaite une excellente journée et salut.